je vais reprendre la main pour essayer de vous faire un retour en 5 minutes assez rapide sur un certain nombre d'acteurs que nous avons rencontrés qui avaient déjà eu un premier contact avec ces produits neige, si je peux le dire comme ça. En fait, ces premiers contacts, il avait été organisé par le Parc national de la Vanoise en 2018, où c'était à Chambéry, où un certain nombre de parcs que vous voyez là avaient participé à cette rencontre de présentation de produits neige. Et nous, quand nous avons eu ces partenariats avec les CNES pour la vulgarisation de produits neige, nous sommes allés le voir pour en savoir un peu plus où ils en étaient dans l'utilisation de ces produits, s'ils avaient réussi à l'intégrer dans leur process de suivi des territoires. Et nous avons rencontré ces sept institutions, donc les parcs de la Vanoise, qui lui a intérêt pour la synthèse, l'utilisation de la synthèse annuelle, mais n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser, vu qu'il utilise du MODIS. Nous avons rencontré aussi les syndicats mixtes de la Durance. Il y a Pascal Dumoulin qui est avec nous, qui prendra la main ensuite pour nous présenter, eux, ce qu'ils en ont fait de ces produits neige et comment ils l'ont intégré dans leur process de suivi des territoires. Nous avons rencontré aussi la préfecture, la DDT de la Haute-Savoie qui utilise actuellement les produits neige dans le suivi d'aménagement, surtout des stations de ski. Le parc de Mercantour qui a exprimé un intérêt pour l'utilisation de la synthèse annuelle, ainsi que le parc des Écrins et les parcs nationaux des Pyrénées. Nous avons aussi rencontré les laboratoires d'écologie alpine qui utilisent le produit neige c'était dans le cadre d'un projet avec l'Italie dans le suivi de l'enneigement dans les Alpes. Donc, ils nous ont fait un peu un retour de pourquoi ils sont servis de ces produits neige. La SM, les syndicats mixtes, nous le verrons tout à l'heure, de la vallée de la Durance, l'utilisent dans le cadre de la gestion de ressources en eau. Il y a un certain nombre d'utilisations aussi liées au tourisme, tout ce qui est vulnérabilité des stations de ski, les sentiers de route enneigés à des dates données. Et aussi, il est utilisé dans la gestion des risques de crues pour améliorer la prévision. Et la connaissance de la durée de l'enneigement, c'est aussi un des usages faits par ces utilisateurs. La date des déneigements et le suivi de la fonte des neiges, ça c'est pour suivre la végétation, pour ce qui est suivi de la biodiversité. Et dans le suivi des espèces, on nous a parlé aussi de suivi des alpages, où voilà, la neige est un indicateur important dans ces secteurs. Et il est utilisé aussi dans le suivi de la dynamique de la neige de culture, dans le suivi des laspages, je l'ai cité tout à l'heure, et globalement dans le suivi du changement climatique avec la fonte de glace. Tout ça. Donc là, j'ai rapporté, comme il nous a été présenté, les limites à l'utilisation de produits. Et nous avons vu avec les présentations qui ont précédé qu'un certain nombre de ces limites sont bien évidemment levées. Et l'effort qu'il y a en ce moment, c'est plutôt un effort des vulgarisations et des sensibilisations autour de ces produits qui sont en constante évolution. Et ce que nous faisons dans le cadre de ces webinaires. Et nous avons aussi, on le verra à la fin, condensé un certain nombre d'informations pour lever ces limites dans des fiches dont on vous parlera par la suite. Donc, un certain nombre d'acteurs ont fait remonter un besoin d'avoir des compétences en télédétection pour traiter les données, du moins pouvoir mosaïquer, découper à l'emprise de leur territoire
Et par moments, il y a certains qui trouvaient que les téléchargements étaient lourds et qu'ils avaient besoin d'une automatisation de ces téléchargements du produit neige. Et pour la recherche, ils ont exprimé le besoin d'avoir une quantification de l'incertitude liée à la méthodologie utilisée pour produire ces produits neige. Et à certaines dates, pour l'utilisation des usagers, des utilisateurs, s'étaient confrontés à un fort taux de couverture nuageuse sur les dates qui étaient clés pour eux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un fort besoin de vulgarisation parce qu'il n'y avait pas un territoire nous avait dit qu'il n'avait pas assez de connaissances sur l'existant concernant les produits, l'ensemble des produits neige qu'on vient de nous présenter là et leurs évolutions prévues futures. Et un autre utilisateur nous a fait remonter un souci que lui, il avait rencontré avec la végétation. Donc, il n'y avait pas la prise dans le compte de la végétation. Et l'algorithme, pour finir, l'algorithme Python qui était complexe pour effectuer des synthèses. Mais nous l'avons vu tout à l'heure, depuis 2019, il y a les synthèses qui sont produites et directement téléchargeables sur les sites des TIA, sur l'infrastructure de données des TIA. Voilà un peu pour ces retours des premiers utilisateurs que nous avons rencontrés. Ce que je vais faire, je vais passer la main à Tom pour qu'il nous présente. Je ne sais pas si vous avez ici, il y a déjà des questions. Je n'avais pas accès à la conversation Teams. Non, il n'y a pas eu de questions. Mais du coup, on va laisser plutôt la parole à... Est-ce que je peux juste intervenir rapidement par rapport au téléchargement, la lourdeur des téléchargements? Oui. Ouais, de toute façon, ouais. Ouais, juste un mot, ça a été allégé beaucoup en fait. Donc voilà, maintenant c'est quelques mégaoctets, avant c'était plusieurs centaines. On a retiré en fait une composition colorée qui pesait très lourd dans le téléchargement des produits TIA et qui maintenant n'est plus là, donc ça devrait quand même simplifier la vie des utilisateurs. Voilà. Merci Simon. Donc Tom, je vais te passer la main pour la suite. Oui, j'ai arrêté moi. Du coup, ça sera Pascal Dumoulin pour la démonstration. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai sauté une ligne dans mon programme. Oui, tu es là. Tu as le micro désactivé. Ah, voilà. Bonjour à tous. Merci à OpenIG pour l'invitation. Je vais charger ma présentation. Tac. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Ah non. Pas encore. Alors. Désolé pour ces petits soucis. Donc, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter donc un suivi de l'enneigement qu'on a mis en place sur la Durance. Face à deux constats, en fait, le constat qu'on avait des données disponibles gratuitement, mais qui demandaient une certaine mise en forme, et puis on avait un besoin du point de vue du territoire d'objectivation de ce qui se passait sur la partie montagneuse, et notamment pour pouvoir objectiver et pas dépendre uniquement d'un opérateur privé qui est quasiment le seul à pouvoir donner cette information sur le territoire. Quelques éléments de contexte. Donc, la Durance, c'est une rivière de montagne en contexte méditerranéen. Donc, le fait que ce soit une rivière de montagne, ça se traduit par le fait qu'on a un régime nivelle. On a de la neige qui tombe sur le bassin versant, qui ensuite fond et va alimenter des usages à l'aval assez importants. Ces 3 millions d'habitants alimentent en eau potable, 80 000 hectares irrigués dans
dans le département du Vaucluse et Bouches-du-Rhône notamment, jusque dans les Alpes-Maritimes et le Var. Évidemment, on a des aménagements, donc des retenues qui permettent de stocker cette fonte nivelle et de la redistribuer, et un aménagement hydroélectrique important qui a été construit après, dans les années 60, et qui permet aussi de produire une quantité d'électricité importante. On a des enjeux de biodiversité aussi, mais moins en lien avec la thématique du jour, sur tout le corridor fluvial de la Durance. Le SMAVD, donc la structure que je représente, c'est un syndicat de rivière. On a été labellisé en 2010 établissement public territorial de bassin. Et à ce titre-là, donc, on a une mission de coordination des acteurs à l'échelle du bassin versant de la Durance, donc qui est un grand bassin versant, ça fait 14 000 km², à peu près la moitié de la région PACA, et avec donc des enjeux importants. Et donc au titre de l'EPTB, le SMAVD est porteur d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux. Donc c'est un projet qui vise à mettre tous les acteurs de l'eau autour de la table et définir ensemble un projet commun pour ce bassin versant-là, en lien avec la gestion, enfin sur les questions de gestion de l'eau. Donc là, dans ce SAGE, la question de la gestion quantitative de la ressource et de l'adaptation au changement climatique, elle est centrale. Et donc évidemment, dans ce cadre-là, suivre l'enneigement, ça coule presque de source, j'ai envie de dire. Parce que l'enneigement, c'est un indicateur d'une part de la disponibilité de la ressource. Voilà, on va pouvoir voir aujourd'hui, par exemple, fin mars, début avril, on va pouvoir voir de combien de neige on va disposer. C'est cette neige finalement qui va se transformer en eau, qui va nous permettre d'avoir de l'eau pendant le reste de l'année. Si on suit ça sur un certain nombre d'années, on va aussi caractériser ce changement climatique, comment il impacte la dynamique nivelle. On a des problématiques ponctuelles de dynamique de neige de culture aussi. Donc la résolution des produits sentinelles, elle permet de suivre ça. Et puis on voit que ça peut répondre aussi à d'autres besoins, comme par exemple les prévisions de crues, ou en fonction de là où va se situer l'isotherme et en prévision d'un événement de précipitation, on va pouvoir savoir si éventuellement la neige va être impactée par les précipitations et donc générer une crue potentiellement plus importante. Donc le travail qu'on a fait, c'est un travail c'est assez simple, hein, vous allez voir, c'est juste d'aller récupérer des données existantes, les mettre sous forme de graphique, parce que souvent c'est juste de la donnée, et donc pour un utilisateur ou un acteur lambda du territoire, c'est pas quelque chose qui est utilisable directement. Et puis mettre ça sur une plateforme mutualisée, donc une plateforme LeaseMap. Et donc sans aucune autre prétention que ça, il n'y a pas d'analyse, c'est juste on agrège de la donnée existante, qui en plus a l'avantage d'être gratuite. Voilà, donc la première donnée, c'est des données issues du réseau nivologique de Météo France. Donc c'est une donnée qu'on peut récupérer sur la Publitech. Sur notre bassin, vous voyez, il y a une vingtaine de nivomètres, et donc ça donne notamment comme variable la hauteur de neige. C'est une donnée qui est disponible en AJ+1 pendant tout l'hiver et depuis 2010. Voilà, donc là, on a déjà une dizaine d'années. Voilà, et là, le travail consiste à télécharger le fichier et le mettre en forme sous forme d'un graphique, comme vous voyez ici. La deuxième donnée, c'est la donnée des modèles de simulation du manteau neigeux de Météo France. Donc, jusqu'à il y a assez peu, on utilisait un modèle qui s'appelle S2M, qui est le modèle qui permet à Météo France notamment de faire son bulletin avalanche, de caractériser le risque d'avalanche. On a basculé sur un autre produit, le produit SIM2, mais dans les deux modélisations, il y a une variable équivalent en eau qu'on récupère et qui nous permet d'avoir un graphique statistique, donc là sur une trentaine d'années, de l'enneigement, par exemple, du haut bassin versant de la Durance, et puis de comparer par rapport à cette statistique l'hiver, la saison en cours, donc c'est la courbe bleue, et donc pouvoir se situer soit dans un contexte plutôt déficitaire ou plutôt excédentaire du point de vue de la ressource en eau. Et le dernier produit, celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est le produit neige de Teia.
donc qu'on utilise depuis 3 ans déjà, quasiment le début là. Et donc avec l'intérêt, c'était d'avoir une vérification visuelle de la surface enneigée, avec donc effectivement une mise à disposition disons une revisite du satellite tous les 5 jours, une donnée qui est disponible à J+1, et puis globalement, donc si on garde, on élimine les images qui ont trop de nuages, on a globalement entre 1 et 2 images exploitables par mois. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les 3 tuiles qui couvrent notre bassin versant. On les reprojette parce qu'elles ne sont pas dans la même projection, on les assemble, on les découpe avec la limite du bassin versant, et puis ensuite il y a un travail de mise en ligne, donc sur une plateforme LISMAP. Donc ça, c'est juste un complément de QGIS qui permet ensuite de mettre ça sur une plateforme mutualisée avec l'ensemble des acteurs du bassin versant. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et donc on peut afficher des dates dans les images TEIA pour différentes dates là depuis 2017. Après on peut aller cliquer sur un nivomètre, avoir la donnée de hauteur de neige, et puis on peut cliquer sur des sous-bassins versants et voir ce graphique statistique de l'équivalent en eau pour comparer l'année en cours avec les années historiques. Voilà, donc en termes de perspective, donc on avait travaillé dans le cadre de l'action ApplySat, on avait participé au groupe sur l'enneigement, on avait donc fait remonter ce retour d'expérience et puis nos commentaires sur le produit. Donc pour nous, c'est un produit qui est intéressant parce qu'il offre cette vision de l'état du manteau neigeux, qui est complémentaire, disons, des données Météo France. L'image de la synthèse annuelle aussi, même si on ne l'utilise pas encore aujourd'hui, elle va nous intéresser du moment où on aura plusieurs années pour pouvoir faire des comparaisons. Et puis on avait fait des recommandations effectivement sur le téléchargement, en faisant remonter le fait que c'était assez lourd, et donc que finalement télécharger qu'une partie il y avait en fait dans tout ce qu'on téléchargeait, il n'y avait qu'un fichier qui nous intéressait vraiment, et qu'on pouvait peut-être réduire du coup le poids de téléchargement, et puis voilà, et qu'on puisse aussi peut-être sélectionner, nous en fait ce qui nous intéresse, c'est uniquement le bassin versant. Voilà, on télécharge à chaque fois des tuiles qui couvrent un peu plus largement. Donc dans l'idéal, ce serait il y a eu alors j'ai pas bien compris dans les présentations précédentes s'il y a un flux WMS qui existe déjà. Et en fait, l'idéal pour nous, ce serait ça, parce que ça nous allégerait le travail de téléchargement, et donc s'il y avait un flux, on peut même le mettre directement dans l'interface LISMAP qu'on a mis en place. Et ce serait une évolution qui pour nous serait intéressante. Et je pense que l'histoire du téléchargement et du traitement de ces données un peu lourdes, c'est probablement un des freins principaux à l'utilisation du produit TEIA aujourd'hui. Voilà, je m'en arrête là. Si vous avez des questions, je serai enchanté d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Pascal, pour ce retour d'expérience. Je ne sais pas s'il y a des questions pour répondre à la question de Pascal. Peut-être, Tom, dans ta présentation, il y aura... Ouais, il y a Aurélie. Oui, de toute façon, Pardon, c'est Aurore, mon prénom. J'ai juste... Il n'y a pas de souci. Juste pour répondre sur le flux WMS, dans chaque fiche de produit TEIA, il y a un flux WMS qui est tout en bas de la fiche produit. Donc peut-être que Tom le montrera tout à l'heure. Je le montre dans la vidéo que je vais passer maintenant, du coup. Donc ça répond voilà, un peu à quelques parfait. questions. Merci. Donc je vais directement passer à la manipulation des produits neige TEIA. Donc j'ai choisi le format d'une vidéo pour pas avoir de contretemps. En attendant, il y a une question, pour Pascal Dumoulin. Comment utilisez-vous ensuite ces données de couverture neigeuse au niveau de la SMVD en lien avec la modélisation hydro?
la question qui est posée. Pour l'instant, c'est uniquement de l'objectivation de la situation actuelle du manteau neigeux, et donc pouvoir mutualiser cette information avec les acteurs du bassin versant qui sont intéressés. On travaille aussi à une modélisation du bassin, mais qui, du coup, l'image, elle n'apporte pas forcément beaucoup d'informations. L'information Météo France sur l'équivalent en eau, elle est peut-être plus intéressante, notamment pour caler des modèles. Mais en tout cas, l'image et savoir où est-ce qu'on en est, c'est quelque chose qui est important aussi. On peut comparer une année sur l'autre. On peut, et puis, il y a ces images de synthèse qui apportent de l'information complémentaire. Donc voilà, pour l'instant, c'est juste de l'information, de l'objectivation de la situation actuelle du manteau neigeux. Merci Pascal. Je vais refaire le partage.